Alors, c'est quoi la mythologie? Je me suis inspirée de René Ménard et Eugène Véron, notamment pour essayer de trouver une définition exacte pour le mot mythologie. René Ménard nous dit que la mythologie est le langage poétique dont se servaient les anciens Grecs pour expliquer les phénomènes naturels ainsi que les relations et les caractères des personnes. Tous les éléments de l'univers, aux yeux des anciens, étaient des personnalités divines. La terre, le soleil, le ciel, les montagnes, les tremblements de terre étaient tous des personnages divins. Les poètes, les sculpteurs, mais aussi les troubadours nous ont transmis leur histoire. Par exemple, une expression mythologique qui est passée dans notre langage moderne, le soleil se couche, ou le coucher du soleil. En disant cela, nous ne croyons pas qu'il se déshabille et qu'il se couche dans son lit. C'est donc allégoriquement que nous disons cela. Mais dans les temps anciens, ils utilisaient la manière allégorique à tout propos. Pour la noyade du jeune Hylas et les nymphes, par exemple, les anciens disaient « Il était si beau, les nymphes l'ont ravi et entraîné au fond de l'eau ». À notre époque, tout cela est fermé dans un tiroir. À aucune époque de l'Antiquité, les Grecs n'ont été idolâtres ou fétichistes, comme ont voulu nous faire croire certains historiens. Plutarque, qui était grand prêtre et philosophe de Delphes, nous dit que ceux qui ne connaissent pas bien le sens des mots arrivent à se tromper sur les choses. Et Phidias nous dit aussi, si nous donnons à Dieu la forme humaine, c'est parce que nous n'en connaissons pas de plus parfaite. Et Ottfried Müller nous donne sa définition, ce n'était pas un portrait véritable du Dieu, mais seulement un signe symbolique de sa personne. La mythologie n'est autre donc qu'un autre langage, une autre manière de raconter l'histoire.